Bonjour, amateurs de voyage à vélo. Vous visionnez aujourd'hui notre cinquième balado, ça roule en bicycle. Notre invité cette semaine, c'est Louis-Joseph Couturier. Louis-Joseph, je l'ai découvert par un article de journal paru en janvier dernier. Il est en train de faire la traversée du Canada à vélo, en hiver et en camping. Alors ça m'a intrigué, j'ai communiqué avec Louis-Joseph, j'ai voulu en connaître un peu plus sur lui et je l'ai invité justement à venir parler de son périple qu'il a fait cet hiver. Bon, il a dû mettre un terme en janvier en Ontario parce que ça, à cause justement de la COVID. C'est un projet justement qui va continuer l'année prochaine. Il le fait pour une bonne cause qui est le dernier vélo fantôme. Il va nous en parler, les raisons d'être de cet organisme. Il fait une campagne de sociofinancement. Vous allez voir à la fin, il va avoir tous les liens pour pouvoir appuyer cette démarche. Puis il va nous parler d'une randonnée qu'il affectionne, qu'il a déjà fait. C'est de Sept-Îles à Natashquan. Si ce balado existe, c'est grâce à Voyager à vélo et le parcours de Saint-Laurent vélo. Aujourd'hui, je suis à Drummondville. Je m'en vais faire justement dans les prochaines minutes un peu de vélo pour faire un peu d'exploration, mais c'est en même temps, c'est pour vous faire une annonce. Je viens de prendre une entente avec la région touristique Centre du Québec. Voyager à vélo va offrir pour la saison été 2021 le service de transport de bagages. Alors, je vous invite à aller sur le site web de Tourisme Centre du Québec. Vous allez voir, ils ont une section pour le vélo. Ils proposent justement des parcours. Alors, vous pouvez choisir ces parcours-là, prendre vos propres réservations et nous mandater justement pour le service de transport de bagages. Si vous voulez, si vous voulez avoir un service de réservation d'hébergement, il y a l'agence de voyage Équilibre aussi qui fait ça. Ils ont pris une entente avec le Centre du Québec pour justement s'occuper des réservations auprès des cyclistes. Alors maintenant, je ne vous retiens pas plus longtemps. Je vous souhaite un bon visionnement et à bientôt. Ça roule en bicycle, je vous souhaite la bienvenue. Je suis Sonia Laverdière, heureuse animatrice de ce rendez-vous hebdomadaire Voyage vélo. Ici, on reçoit des invités qui viennent partager leur expérience, leur voyage vélo euh, au Québec ou en Ontario pour vous donner le goût de rouler. Peu importe de la façon que vous le faites, c'est ça qui est important pour nous. Donc, juste avant de commencer, pour moi, vous dire que le vélo est un moyen d'expression, puis un moyen d'expression santé, parce que ça me permet d'être autant, puis c'est autant physique que mental, Mm. que je sois en performance ou en plaisance, avec mon vélo de montagne hybride ou mon vélo de route, que je sois dans la nature, dans un sentier cyclable ou sur la route avec d'autres cyclistes, ben, je vous dirais même seul ou avec ou en groupe, j'adore. Je me sens bien quand on dirait que je me reconnecte à moi-même là, quand je suis sur mon vélo. Ça fait, de façon plus intense, ça fait plus de 10 ans maintenant que je roule ma passion parce que c'est pas ça que je faisais avant, bien entendu. Maintenant, j'accompagne, des groupes de cyclistes, soit au Québec, en Ontario, à Cuba, en Europe. Présentement, ben, là, on est créatif puis on fait autre chose, mais j'aime le vélo puis, j'aime être avec le monde. Donc le vélo devient un motif pour me retrouver avec les gens. Je suis impliquée aussi avec la Fédération des sports cyclistes comme encadreur, commissaire aussi aux événements, aux différents événements cyclistes. Fait que c'est pas mal ça au niveau du vélo, ben, je fais aussi d'autres choses, mais ça sera un autre chapitre. Vous dire aussi que ce podcast est réalisé par Voyager à vélo, afin de promouvoir justement les voyages vélo au Québec et en Ontario et de les rendre accessibles à tous pour démystifier tout ça puis vous faire connaître différentes régions. Donc, si ça vous intéresse, ben, on vous invite à nous suivre sur, YouTube, sur la chaîne YouTube à Voyager à vélo, d'aller liker, justement, la vidéo que vous verrez avec le petit pouce et de le partager, bien entendu, à tous ceux que vous pensez que, justement, ces petites entrevues-là pourraient servir et leur donner le goût de visiter les différentes régions du Québec. Maintenant, oui, j'ai la passion du vélo, mais aujourd'hui, on a un invité vraiment, je suis vraiment contente.
Je vais m'adresser à Louis-Joseph Couturier. Probablement que vous le connaissez ou vous en avez entendu parler. Il y a des beaux projets, qui va vous parler d'ailleurs. Mhm. Donc, aujourd'hui, je roule en bicycle avec, Louis-Joseph. Bienvenue Louis-Joseph. Ça va bien? Oui, ça va très bien. Donc, écoute, oui, il y a toujours une partie présentation justement de toi et je vais te demander de te présenter, mais de présenter aussi tes projets majeurs. On va dire ça comme ça, Ouais. parce que je sais que tu en as plusieurs. Donc, et puis après, tu nous parleras de ta belle randonnée que tu nous as fait, que tu as faite, là. On va juste pour alimenter les gens, là, c'est au niveau de la Côte-Nord, entre Mhm. Sept-Îles et Natashquan. Donc, Oui, c'est on la randonnée que je vais présenter parce que c'est celle que je pense qui est une très belle façon pour ceux qui entrent dans le sport du cyclotourisme de faire un beau voyage qui n'est pas trop difficile, mais qui est vraiment incroyablement beau, là. Donc, je vais vous en parler plus tard. parfait. Alors, mon beau Louis-Joseph, qui es-tu? Moi, c'est Louis-Joseph Couturier. En fait, j'ai une maîtrise en sciences politiques à l'UQAM. Avant de rentrer à l'université, le vélo, ça a toujours été important pour moi. Je commençais à en faire à l'ad- à l'adolescence très tôt, soit en allant vers la Gaspésie, en allant vers Charlevoix, la Haute-Mauricie. Je faisais tout le temps des 2, 3 jours de vélo, même quand j'avais 14, 15 ans. Je le faisais seul. Puis rendu à 21 ans, là, j'ai eu envie de faire un très, très, très gros projet en vélo. Donc, j'ai voulu traverser l'Afrique en vélo seul. Wow! Malheureusement, j'en ai fait le trois quarts. J'ai fait 8 000 kilomètres sur un total d'environ 12 000 kilomètres. Mon vélo, il a brisé, puis il n'y avait pas de moyen de retrouver des pièces en Afrique. Donc, ce sera un projet à compléter plus tard, mais ça a été vraiment une expérience très, très forte. Hem, puis, en ce moment, là, j'ai encore un autre projet. Je suis quelqu'un qui aime les gros, gros projets. Hem, j'ai, malheureusement une de mes amies qui est morte, en vélo, l'été passé. Donc, j'ai voulu faire quelque chose de gros pour attirer l'attention sur la cause de la sécurité en vélo. Malheureusement, il existe des problèmes en ville, surtout sur comment on protège les cyclistes, comment on leur donne la place dans les infrastructures. Donc, j'ai voulu mêler ça à un très grand projet en vélo. Donc là, je traverse en ce moment, ou du moins, j'ai amorcé une traversée du Canada en vélo en hiver. Mmh. Faut dire, je le fais tout seul, je le fais en camping. Ça, de ma connaissance, ça n'a jamais encore été fait. Malheureusement, encore une fois, j'en ai fait la moitié. Puis là, la COVID m'a arrêté, donc c'est un projet qui va continuer l'hiver prochain. Je vais compléter l'autre moitié. En ce moment, je ramassais, donc pour ce projet-là, je ramassais de l'argent pour Vélo Fantôme, qui est un organisme à Montréal qui pose des vélos blancs lorsqu'un cycliste meurt, puis qui fait de la prévention puis de l'éducation sur la cause de la sécurité en vélo. Ouais. OK, parfait. Je vais demander justement si on pourrait voir, le logo de la campagne du dernier oui et voilà, c'est ça. C'est on voit, pour montrer aux gens justement pour qu'ils puissent le reconnaître aussi là. Donc c'est la campagne, le dernier vélo fantôme. Mhm. OK. Parfait, tu pourras nous donner plus de précisions à la fin justement du podcast, heu, pour que les gens puissent contribuer et Ouais. participer à ça aussi là, à ta levée de fonds. Parfait. Donc, Louis-Joseph, j'aimerais ça par contre que tu nous parles plus de tes motivations, à faire du vélo, puis justement à faire ces projets-là. Tu nous as parlé de que toi, quand tu fais un projet, ben, c'est un gros projet. Mais Mhm. ça vient d'où tes motivations justement du vélo là, de rouler? Ben, je pense que c'est le fait que quand on fait du vélo, moi j'ai fait plusieurs voyages dans ma vie. J'en ai fait avec un pack-sac, en prenant le bus d'une attraction touristique à une autre à travers l'Amérique latine. Puis versus ça, j'ai fait d'autres vélos en bicyclette. Puis je peux dire que les voyages en vélo sont des voyages où on est beaucoup plus ouvert à l'expérience, à la découverte. C'est vraiment, c'est pas du tout la même chose. C'est vraiment comme
si chaque mètre de la route, on l'incorporait en nous, tu sais, vraiment. Fait que tellement. quand vous arrivez du point A, partez au point A, puis partez au point B, il y a quelque chose, déjà, il y a un sentiment d'accomplissement, mais il y a un Mmh. sentiment que vous avez intégré en vous la route. C'est pas comme une voiture, parce que quand tu es dans une voiture, tu peux faire des dodos, tu peux écouter de la musique, tu peux faire d'autres choses. Tu as une bulle de métal autour de toi, alors que quand tu es en vélo, tu es tellement exposé à tout ça. Tu es exposé aussi beaucoup plus aux rencontres. Donc, c'est vraiment la route rentre en toi. C'est vraiment ce sentiment-là qui m'a habité. Il y a aussi un de mes amis qui a fait l'Amérique latine en vélo qui me disait quelque chose, puis j'étais vraiment d'accord avec lui. C'est une sorte de nettoyage mental, carrément. Ah, C'est pas, vraiment? là, j'exagère pas, c'est quand vous faites du vélo, vous avez des hormones du bonheur, ocytocine, sérotonine, qu'on fait quand on fait du sport en général. Mais là, on passe 6, 7, 8 heures, dépendant de combien de temps vous voulez passer. Mais ce temps-là que vous passez, là, sur des hormones du bonheur. Puis là, vous réfléchissez à votre vie, vous réfléchissez à des choses, puis on dirait que tout se règle dans votre tête. Moi, j'ai l'impression que maintenant, je suis rendu que faut que je fasse 1 mois ou 2 mois de vélo ou 3 ans. C'est presque une prescription d'un médecin, là. C'est vraiment, faut que je lave mon mental, faut que je lave mon cerveau en prenant la route pendant des heures et des heures et des heures. Puis je sais que en sortant de là, je vais me sentir zen, je vais me sentir un peu nettoyé par la route. J'aime beaucoup ce que tu dis parce que ça me rejoint tellement parce que, tu sais, c'est un peu une méditation, mais toi, tu y vas encore plus loin, c'est comme une prescription. C'est Oui, génial, vraiment, ben, là. c'est une prescription de méditation. J'ai pas dit le mot, mais c'est exactement ça. Je pense que c'est une forme de méditation active, oui. Un autre de nos invités nous disait que c'était comme un yoga Ouais, parce que, tu sais, tu fais quand même un effort physique, on s'entend, mais ta concentration est comme à l'intérieur de toi puis, vraiment, j'adore ce que mhm. tu dis, c'est vraiment Ben, bien. Mais il y a aussi, là, c'est la même chose quand vous faites du trekking ou quand vous faites des sentiers, là, vous montez une montagne aussi, là. Quand tu as fini de monter la montagne, là, c'est comme la montagne t'appartient, là. Tu l'as Ouais, gagné, ton paysage, là. c'est Ça, un c'est un autre des points sentiment, que là, j'aime ouais, beaucoup. c'est vrai, Mhm, effectivement, parfait. Donc, mais tu pourras nous en parler un petit peu à la fin aussi, de tes autres projets. Mais, mhm. aujourd'hui, ce que je voulais qu'on se concentre, justement, ben, se concentre parce que je veux que tu nous le décrives un peu plus, Ouais, c'est le parcours que tu avais fait sur la Côte-Nord, comme on a dit, de Sept-Îles, ben, entre Sept-Îles et Natashquan, parce que toi, tu ouais, l'as fait à quelques reprises, puis tu l'as fait même à partir de Québec. Donc, ouais, si on pouvait voir la petite carte, sur laquelle exactement. C'est une petite carte fait maison, mais ça vous donne une idée, là, justement, parce que, Louis-Joseph, tu vas nous parler justement des différentes façons ouais, d'arriver, exemple, à Natashquan, puis peut-être ouais, faire même l'aller-retour. ouais. Moi, dans le cadre que je l'avais fait, c'était pour me préparer à mon expédition en Afrique. Donc, j'avais fait de Québec, si je me rappelle bien, c'est 1 200 kilomètres. Dis-moi si je me trompe. Euh, donc, j'étais parti de Québec pour aller à Natashquam pour tester mon équipement puis tester mon vélo avant de partir dans la traversée de l'Afrique. Euh, à ce moment-là, euh, pour se rendre, si vous voulez, il y a 2 options. Il y a l'option des Vaillants, que moi j'aurais dû prendre, mais que j'ai pas pris, qui est l'option de passer par Charlevoix. Puis là, attachez-vous bien, c'est sûrement une des choses qui est le plus difficile à faire au Canada en général. Moi, je me suis fait dire que dans les choses les plus dures, là, il y a comme le lac supérieur en Ontario, puis les, euh, il y a les montagnes de l'Ouest, mais que ce qui était vraiment le plus dur, c'était Charlevoix avec ses montées et ses descentes. Fait que si vous n'êtes pas tellement vaillant pour faire les grandes montées de Charlevoix, il y a une deuxième option. On n'a pas besoin de s'arrêter là. Vous pouvez prendre la rive sud qui est vraiment Ouais, plate. Donc, tout ce qui est le Bas-Saint-Laurent en passant par la Pocatière. Ensuite, vous allez arriver à Rivière-du-Loup, Rimouski. C'est très, très beau. En passant, ça passe par le Kamouraska en passant. C'est reconnu pour être les plus beaux couchers de soleil au monde. Puis oui, moi, j'aimais mon tampon d'approbation là-dessus. C'est vrai que le Bas-Saint-Laurent a les plus beaux couchers de soleil au monde en général. Le Kamouraska, c'est très beau. Le Bic, c'est des petites ah, plantes de vallées, de de toute montagnes. beauté. C'est très, très beau, là.
c'est dans les régions que je préfère aussi du Québec. Donc Charlevoix, c'est sûrement ma région préférée, mais c'est aussi la plus difficile en vélo, mais le Bas-Saint-Laurent Ouais, se compare très, très bien. Ensuite, quand vous partez de Québec, ben là, vous pouvez arrêter à Rimouski ou si vous voulez continuer encore jusqu'à Matane, il y a plusieurs options, de traversier, OK? Hem, mais ce qu'il faut savoir, c'est que les montagnes, les qui sont difficiles, arrêtent généralement à Bas-Sainte-Catherine, Baie-Sainte-Catherine, pardon, OK. sur la rive nord. Fait que, à partir de là, par exemple, moi, j'avais pris un traversier, c'était, Rimouski vers, Saint-Siméon. Forestville. C'était Saint-Siméon ou pas? OK. non, j'étais arrivé à Ah non, Forestville. c'est J'étais arrivé vrai, à c'est pas je me Forestville, mélange. puis j'étais parti de Rimouski. J'avais pris un Oui, traversier, ouais, jusqu'à Forestville. Fait qu'à partir de Forestville, vous avez encore une bonne montée en sortant de Forestville, mais rapidement, ça redevient plat. Ensuite de ça, pour se rendre de Forestville à Sept-Îles, je me rappelle plus exactement c'est quoi le nombre de kilomètres, mais je me rappelle que c'est de la forêt, c'est pas nécessairement, ce qu'il y a de plus intéressant pour des personnes qui voudraient faire une expédition qui ont peu de jours. Tu sais, moi, j'ai pris une semaine et demie pour faire c'est ce ça. 1200 km-là. Pour des personnes qui feraient un millage plus petit par jour, qui n'ont pas autant de journées de congé, ben, tout le Forestville, cette île, malheureusement, c'est pas si intéressant que ça. C'est de la forêt boréale dans les terres. OK. Euh, Ça a son charme, mais c'est pas ce que je conseillerais en premier. Par exemple, lorsque vous arrivez à cette île, jusqu'à Natashquan, écoutez bien, c'est vraiment le petit joyau caché du Québec, parce que tout le monde parle de la Gaspésie, tout le monde s'en va en Gaspésie. Mais la Haute-Côte-Nord, c'est très peu connu, ou du moins c'est pas assez connu pour ce que ça a à offrir comme paysage, puis comme lieu. C'est vraiment, moi, une des choses que j'ai préférées sur la Haute-Côte-Nord, c'est l'aspect sauvage, reculé que vous allez voir. Peu de population, c'est très peu habité. Je me rappelle plus c'est quoi la population de la Haute-Côte-Nord, là, mais ça doit être proche du 20 000 dans une région qui est aussi petite, là. C'est très, 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 très Immense. petit. Puis ça traverse des plages de galets un peu à l'image de la Gaspésie, là. Mais des Oui, plages de galets, vous avez 100 kilomètres d'un côté, 100 kilomètres de l'autre ouais, de c'est ça plages que je de veux dire. galets. Il y a peu de population pour la grandeur du territoire. Vous allez être toujours dans des étendues sauvages, absolument seul, là. Ça en devient, vraiment c'est vraiment très, très, très fort comme sentiment. Puis il y a de nombreuses, nombreuses rivières, sur la côte nord, donc oubliez pas votre canne à pêche, si vous êtes des pêcheurs. Puis ces rivières-là, là, sont grandes, là, comme 2 3 fois la Saint-Charles, là, ben, tu sais, comme une très Mmh, grande rivière, là, puis il y a pas un building, il y a personne, c'est sauvage. sauvage. Ouais, Mais, dis-moi, Louis-Joseph, quand on roule sur l'asphalte, est-ce qu'il y a un accotement suffisant au niveau du trafic? Est-ce que c'est sécuritaire pour des gens justement qui sont pas habitués ou peu habitués, là? c'est très sécuritaire. De mon souvenir, il y a un bon accotement, puis il y a peu de trafic. Fait OK. que les 2 ensemble, tu sais, on peut avoir un bon accotement, mais beaucoup de trafic, fait que ça devient Ouais, inconfortable. Ou peu de trafic, pas d'accotement. Dans le cas de la Haute-Côte-Nord, il y a peu de trafic avec beaucoup d'accotements. Donc, OK, c'est très bien. Aussi, c'est une région qui est extrêmement plate. Donc, il y a peu de dénivelé. Fait que pour des personnes qui voudraient commencer le vélo, là, c'est vraiment parfait dans le sens que ça va être tranquille la route, donc peu de danger ou peu de sentiment de danger, hem, peu de dénivelé, donc c'est vraiment, parfait. Ensuite OK. de ça oui, vas-y. Oui, ben, au niveau parle-nous donc aussi des hébergements parce que, on peut le faire en camping en amenant notre propre tente, puis en étant autonome, mais si les gens veulent, coucher, est-ce qu'il y a des petites auberges ou des endroits
entre Sept-Îles et Natashquan? Malheureusement, ça, c'est des questions que vous allez devoir, répondre vous-même parce que moi, j'ai toujours un fonctionnement que je dors, là où je trouve un spot. Puis il faut C'est savoir qu'au bon, Québec, sur les terres publiques, vous avez le droit, ou il me semble que c'est au Canada en général, vous avez le droit à 21 jours sur une terre publique sans installation, permanente. Donc vous avez le droit de mettre votre tente sur une terre publique. Puis les bords de plage, justement, oui, sont publics, donc vous avez absolument le droit de mettre une tente sur une terre publique qui serait le bord de la plage. Puis parfait. d'ailleurs, moi, j'ai vu des très, très belles aurores boréales sur la Haute-Côte-Nord, hein. Ah, ça c'est vrai que c'est reconnu, hein, Mhm, pour en voir justement de façon répétitive, là. mhm, Parfait. mhm. Ensuite de ça, il y a plein de belles choses à visiter. Si, mettons, on veut pas juste faire que du vélo, mais tu sais, il y a des barrages, il y a Oui, aussi, ben, du kayak de mer. C'est sûr que là, il faut voir, est-ce qu'on peut en louer un? Est-ce que, on c'est ça, il faut voir ben, aussi ce qu'on peut faire, là. moi, j'avais fait une expédition. Il faudrait voir si, je crois qu'il existe encore. On pourrait vérifier ça. Ou tu pourrais mettre un petit sous-titre pour dire si ce que je dis c'est encore d'actualité, mais il existe une compagnie qui s'appelle Agaguc Oui, sur la OK, oui. Haute-Côte-Nord qui loue des kayaks. Moi, je l'avais fait quand j'étais dans les scouts. J'ai été dans les scouts quand j'étais jeune, adolescent, puis on a fait le tour des îles Mingan en kayak. Il existe aussi des excursions en bateau à moteur pour les personnes qui voudraient prendre un break de sport. Mais en kayak, là, c'était là, incroyable. Ouais. Moi, j'ai eu des belugas qui sont passés à côté de moi, là, presque je pouvais les toucher. Là. Wow! On a collecté des oursins pendant le périple. On a cueilli des bigorneaux aussi. C'était vraiment C'est plaisant. Puis il y a des très, c'est très vraiment, beaux sites. à la découverte, hein? C'est Ouais, ouais, ouais. Puis c'est vraiment incroyable de faire du kayak sur les îles Mingan parce que c'est une eau qui est très, très froide, mais qui est très, très pure. Fait que quelquefois, on fait du kayak là-dessus, puis on a l'impression de voler parce qu'on voit pas la différence entre l'eau puis le fond des galets. Tu sais, c'est tellement que c'est transparent, l'eau, là. c'est Ça donne, clair. ça donne presque l'impression d'être dans le sud, quelquefois, là. Sauf que Wow! l'eau est très, 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 très froide. Oui, ça, c'est un aspect, de la Côte-Nord. Mais, Mhm. écoute, ensuite, toi, tu t'étais rendu jusqu'à Natashquan. Tu m'avais parlé aussi dans nos discussions qu'on a eues, préalablement de Kegaska, parce que tu l'avais Oui, fait juste on va juste faire une petite parenthèse si les gens voulaient aller jusqu'à la fin de la route, parce que je pense que c'est là que ça se rend à Kegaska. ouais, moi quand je l'avais faite, c'était en 2011. La route arrêtait à Natashquan. Il y avait une route de terre qui continuait encore un 20 kilomètres, mais en gros, ça s'arrêtait à Natashquan. Puis là, récemment, de ce que je vois sur les cartes, Google, c'est que la route se rend jusqu'à Kegaska. Après OK. ça, il faut prendre des bateaux pour se rendre, Ouais, jusqu'à Blanc-Sablon. Si les mais personnes, déjà c'est là, dans Ouais, si c'était dans leur plan, d'ailleurs, ça a l'air d'une très belle croisière à faire de Kegaska à Blanc-Sablon, là, dans des bateaux qui il y a aucun lien routier, là, mais ça appartient aux personnes, mais ça aussi, moi, ça serait un de mes rêves un jour de faire ça, là. parfait. Donc toi, cette route-là, tu l'avais faite, bien entendu, il y a pas de boucle à faire dans ce coin-là, c'est un aller-retour. Ouais, non, c'est vraiment un aller-retour. C'est ça, c'est un aller simple, C'est ça, hein? OK, parfait. Donc tu nous as parlé des dénivelés, la durée encore là, je pense que cette distance-là que tu nous parlais entre cette île et Natashquan, c'est autour de 370 kilomètres. Encore là, mmh on l'a fait peut-être, en 3 jours, 4 jours, 5 jours, le temps dont on dispose, puis Ouais, on voit avec là justement, ouais. le Ben, temps qu'on a, mais aussi, les ressources là. ouais, puis c'est important, il existe différents types de cyclistes. Moi, j'en fais un peu partie, ceux qui aiment,
donner beaucoup, beaucoup de kilomètres. Puis, mais tu sais, il existe aussi des personnes qui sont plus, veulent plus profiter du paysage, veulent prendre des longues pauses à midi. Puis vraiment, il faut adapter, il faut se connaître comme cycliste, puis prendre un objectif qui soit vraiment adapté, puis accepter, si on n'est pas des gros cyclistes, ben, on peut aussi prendre notre temps, tu sais, puis le faire en plusieurs jours. Puis... Oui. Ben, d'ailleurs, c'est un de tu sais, tu vois ce que tu viens de dire, en fait, il faut se connaître. C'est tellement Mhm, important, ça, peu importe où, qu'on va plus dans une région métropolitaine ou qu'on va plus, là, justement, sur la Côte-Nord. Puis d'autres invités qu'on avait eus déjà aussi dans nos entrevues nous disaient, ben, c'est important de connaître ton équipement, mais c'est important de connaître aussi ce que toi, tu aimes faire, puis ce dans quoi tu es confortable, tu sais, parce que c'est mhm, sûr que si on choisit une destination comme la Côte-Nord, ben, il faut être un peu plus ouvert, tu sais, à la nature et puis parce que c'est ça qu'on retrouve aussi, hein, puis mhm. on peut faire de belles rencontres aussi parce qu'il y a plusieurs communautés, Inuits, hein, dans ce plus on Oui, monte, ouais. Ouais, il y a des communautés Inuits, mais comme tu dis, moi, j'ai eu vraiment là, quelques rencontres en Haute-Côte-Nord parce qu'il y a pas beaucoup de personnes, mais c'est des personnes qui sont extrêmement aidantes, extrêmement accueillantes. Mais oui, c'est vrai que c'est c'est ça, plus hein? la nature que d'autres choses. Parfait. Là, j'aimerais ça qu'on voit tes photos, parce que oui, c'est justement, on en voit des photos ici, là, de toi. C'est les photos que j'ai prises, qui sont accessibles, Oui. sur ton Facebook. Je pense que si tu peux nous les décrire où tu étais, là, rapidement, parce que tu vas en voir, on en a quelques-unes. Mhm. Il va falloir que vous m'aidiez parce que là, en ce moment, je vois juste ton visage, OK. je vois pas l'autre, Ah, l'écran. OK. Ben, il y a Kenya Immigration, si on peut voir, si on peut voir. Oui, Oui, ça, c'est ça. cette photo-là, d'ailleurs, c'est une photo qui est, qui est pas légale parce que si vous voyez dans le coin de la photo, il est écrit pas de caméra ici, mais Oui, bon, ça, je bien ne sûr. savais pas, donc j'ai pris la photo. J'avais 21 ans sur la photo, donc je venais d'arriver du Malawi, qui est un des pays des Grands Lacs africains. Puis, je traversais la frontière vers le Kenya. Non, pardon, je OK. me suis trompé. C'est de Tanzanie vers le Kenya, je me suis trompé. Ouais, de la Tanzanie. Donc, proche du Kilimandjaro, puis j'arrivais au Kenya. Ouais. Wow, ça devait être tout qu'un beau voyage, ça. Ouais. Des beaux souvenirs que tu accumules là, mon cher, Mhm. Mhm. Joseph. Là, on voit ton vélo, probablement que tu l'as mis là, dans le champ, là, un beau champ. On voit des montagnes en arrière. Oui, Il y a beaucoup de sacoches, beaucoup de bagages sur ton vélo. oui. Ça, on voit de la façon dont tu voyages, là. Ça, c'était au Maroc. Donc, à un autre moment de ma vie, j'avais essayé de compléter mon voyage en Afrique. Oui? J'avais fait un petit peu plus que 1000 kilomètres au Maroc. J'avais beaucoup aimé. Là, à ce moment-là, je venais de passer le détroit de Gibraltar, donc je suis parti du détroit de Gibraltar. Puis je me suis rendu jusque au désert à Tiznit, au Maroc. Wow! Puis ça, c'était il y a 2 ans et demi, environ. Il y a 2 ans. 2 ans? 3 ans. Il y a 3 ans, pardon. Il y a 3 ans, mon voyage au Maroc. OK. Ben, dans les différentes photos qu'on a montrées aussi, j'aimerais ça voir la photo numéro 5 où on le voit justement un vélo ouais, c'est ça. Ça, il a pas l'air à faire chaud. C'est là où on voit l'affiche de Percé, Sainte-Anne-des-Monts et Ça, devant c'était la justement première photo. C'est la première photo que j'ai prise avant de commencer mon périple traversée du Canada en vélo l'hiver. OK. Je suis parti de Gaspé, je me suis rendu jusqu'à Thunder Bay, donc il me reste l'autre moitié à faire, mais ça, c'était le premier jour, c'était mon accoutrement. Gore-Tex, ça, je pense pas que c'est tout le monde qui nous écoute qui vont faire ça, du vélo en hiver, mais c'est vraiment une expérience différente qui vaut vraiment la peine, là. Si vous êtes des grands passionnés depuis longtemps, là, c'est Ben, vraiment pourquoi pas? plaisant. Mm. Puis cette photo-là, elle avait été prise, à quel moment as-tu commencé ta ben, ta Mi-novembre. traversée? OK, ouais, il commence à faire,
à faire froid, on s'habille Ouais, autrement, de la il y a plus neige. il y a de la neige et ça, qui peut arriver, tout ça. Il y a la photo numéro 6 aussi où on voit, tu es avec un groupe, c'est des gens que tu avais rencontrés ou tu as roulé avec eux autres? On voit le Pointe-au-Père, c'est, les reliques d'un bateau aussi là qu'on voit Ah, derrière. ça c'était, quand je suis arrivé à Rimouski, Oui, c'est ça, heu, Paris aussi. à Rimouski, il y a un jeune homme malheureusement qui est mort, qui s'appelait, Marc-Olivier Crévier, heu, Comtois, puis la gang d'amis de ce gars-là ont entendu parler de ma venue, puis la cause, puis ont voulu faire un 5 ou 10 kilomètres avec moi avant d'arriver au vélo fantôme de ce gars-là, Marco. Fait que, on a arrêté proche de Rimouski, puis on a pris une photo, avec le sous-marin, puis la gang qu'on était. C'était vraiment une belle journée. Ça doit être un beau moment, certain, absolument. Ouais. Puis pour continuer dans la veine aussi là du dernier vélo fantôme, tu peux nous en parler un peu plus là? C'est-à-dire, est-ce que, comment les gens t'approchent ou, pour la campagne de financement ou, où Ben, es-tu affiché ou, en fait, la campagne de financement, en ce moment, mon objectif, c'était ramasser, 20 000. En ce moment, j'ai ramassé, 9 500. Donc si les personnes veulent faire encore des dons, je vais donner le lien, si vous pouvez le partager, pour oui, aller sur une page, GoFundMe pour m'aider. L'argent va servir, dans le fond, à acheter puis à faire des campagnes, heu, pour poser des vélos blancs, là où il y a des cyclistes qui sont morts au Québec. Parce que malheureusement, le vélo, il faut dire, c'est un sport qui est bien, ça améliore énormément la qualité de vie. C'est pas un sport qui est énormément dangereux, mais qui malheureusement a certains dangers puis qui ne devrait pas l'être. Donc, moi, je milite vraiment pour que les infrastructures routières soient adaptées aux cyclistes. parfait. Je demanderais justement de voir la photo numéro 10 où on voit justement Louis-Joseph avec, ici un vélo. Ben, on voit une partie d'un vélo blanc là, et Oui. puis on voit aussi on retrouve le logo là de la campagne du dernier, vélo fantôme. Est-ce que c'est Donc moi avec un capuchon devant un vélo blanc, c'est ça? oui, exactement. Ça, c'était à Ottawa. Il y avait eu un meeting avec, différents conseillers municipaux devant, un vélo blanc à Ottawa. Il y a malheureusement une autre personne qui en fond, moi, je m'arrêtais souvent au vélo blanc, durant ma traversée. Je m'arrêtais à des villes pour parler de ça, mais là, c'est devant un vélo blanc, devant la mairie d'Ottawa. On s'est rejoints avec des conseillers municipaux qui travaillaient sur, le dossier, de la sécurité en vélo pour, discuter des différents enjeux, dans la ville d'Ottawa. OK. Fait que tu à ce qu'on a pu comprendre, tu es impliqué quand même, je dirais, de façon provinciale avec cette campagne-là, de ton dernier vélo blanc. Je suis provincial, mais là, vu qu'on c'est une entrevue québécoise, je parle de l'organisme québécois, mais à travers le Canada, je vais parler de différents organismes, dépendant de la province où ce que je me trouve. Donc OK, c'est pas uniquement une campagne que je pousse au Québec, c'est une campagne que je pousse, à travers le Canada. OK, parfait. Oui, parce que de toute façon, il y a des besoins partout, hein, de cette sensibilisation, dont on Ouais, parle, là. c'est vraiment un problème dans comment on a construit, nos infrastructures autour de la voiture. Ça, c'est à travers l'Amérique du Nord. Donc, là, je me concentre au Canada, mais on pourrait avoir exactement le même discours aux États-Unis, là. C'est vraiment la façon qu'on a pensé nos routes, ici en Oui, Amérique du Nord. OK. Parfait. Puis, là, tu nous as parlé aussi de ta traversée du Canada, tu vas la terminer. Est-ce qu'on pourrait avoir un cue ou, une idée d'un autre projet que tu rumines parce que je suis certaine je suis certaine qu'il y a d'autres projets qui demandent juste à émerger, mais à un moment donné, c'est le temps, puis aussi, tout ce qui se passe aussi là, qui va faire en sorte qui va déterminer quand est-ce que tu vas les mettre à exécution. Mais si en terminant, si tu pouvais nous donner un aperçu
pour qu'on puisse te suivre? Ah là là, si je te le dis, tu vas être en exclusivité. Ah, Hem, ben choisis. ben, Moi, je veux pas te tirer les verres du nez. Je te non, non, mais je vais te en fait, ce qui est sûr, c'est que je vais finir, l'an prochain mon projet pour traverser le Canada. Oui, C'était malheureux, j'étais sur une belle lancée, mais là, il y a des nouvelles lois en Ontario qui rendaient illégal de faire des déplacements non essentiels. Fait que ça, c'est sûr qu'il faut que je veux finir, ma traversée du Canada en vélo l'hiver. Mais là, j'ai quelque chose qui se traverse aussi dans mon esprit que j'aimerais faire, puis ça serait, pour les piétons parce que les piétons ont les mêmes problèmes, ouais, que les cyclistes en ville. Quand les routes sont désignées pour les voitures, ne sont pas désignées pour la sécurité des piétons. Puis il y a beaucoup plus de piétons que de cyclistes qui meurent en ville, mais on n'en parle pas assez de ça. Puis c'est des enjeux qui sont proches des cyclistes. Donc, j'avais pensé, là, citez-moi pas là-dessus, je ne m'engage non, pas encore à le faire, c'est dans mes cartons, mais je voulais, dans le fond, traverser le Québec du nord au sud à la course, puis à pied, durant un été, donc pour la cause des piétons, en mémoire des piétons décédés. wow! Puis Écoute, donc là, je commencerai à parler plus, de la cause des piétons, puis pourquoi les piétons ne sont pas pris en compte, dans nos infrastructures routières. De la même façon que je l'ai parlé pour les cyclistes, je crois ouais, que c'est 2 causes qui, pour moi, ont autant d'importance. Il y a pas de raison, tu sais, comme c'est des choix de société. Quand vous prenez votre vélo ou que vous prenez vos souliers de marche pour aller à votre lieu de travail ou à l'épicerie, vous êtes en train de faire un choix qui est bon pour vous, pour votre santé. Vous êtes en train de faire un choix qui est bon pour vos enfants puis la société en général. Puis c'est pas normal que la société prévoit vous aide pas dans ce choix-là, puis c'est vraiment pas normal que vous mouriez pour avoir pris ce choix-là. Je trouve que c'est inacceptable au Québec qu'on ouais. qu'on accepte qu'il y ait des morts de cette façon-là. Donc, c'est vraiment, ça va être un combat que je vais continuer pendant plusieurs années. Écoute, tu nous amènes vraiment à la réflexion, ce matin. Je pensais pas en arriver là avec toi, puis comme je te disais, ben, je voulais pas te tirer les verres du nez, mais, on va te suivre avec grand intérêt. Puis, t'encourager également. Fait qu'à la fin du podcast, vous allez retrouver les liens pour pouvoir, rejoindre, Louis-Joseph Couturier dans ses beaux projets et surtout Mhm, l'encourager parce que l'encourager, c'est travailler justement à s'offrir un meilleur environnement pour le vélo, mais mhm, aussi, pour, justement tout piéton parce que comme tu as dit, on veut prendre soin de soi, mais il ne faudrait pas le faire, en manquant de sécurité aussi, là. mhm, mhm, mhm. Parfait. Donc, Ouais. merci, merci, merci beaucoup, Louis-Joseph Couturier d'avoir été avec nous. Puis, moi, je vous dis à tout le monde, soyez avec nous, aussi la semaine prochaine. On aura un autre invité pour une autre destination, de voyager à vélo pour, démystifier ça parce que c'est accessible à tous. Donc, Mhm. c'était Ça roule en bicycle. Mon nom est Sonia Laverdière, puis je vous reviens la semaine prochaine. Merci encore, Louis-Joseph. Au revoir. Oui. Est-ce que je peux, donner un petit mot de la fin? Oui, Juste m'adresser à des personnes qui seraient peut-être pas sûres de faire le saut pour faire du vélo, de type cyclotourisme. Je vous oui, encourage énormément à le faire. Ça a l'air beaucoup plus dur que ça a l'air. Il y a vraiment une façon de suivre votre rythme, de le faire selon vos propres, capacités. Puis je crois qu'il n'existe pas une personne encore, ou il y a très, très, très peu de personnes dans la société qui ne sont pas assez en forme pour le faire. C'est vraiment quelque chose qui va être bénéfique pour vous, puis que je vous conseille profondément. Donc, merci beaucoup de m'avoir invité, puis j'espère qu'on va amener plus de personnes sur la route. oui, assurément. Parfait. Au Merci. revoir. À la prochaine.